Bien, alors bienvenue de retour. Donc, on commence maintenant, on plonge dans nos sessions et pour notre première présentatrice, je vais demander à ma collègue de le présenter, Octavio Lara, de présenter Jenny Peters. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Mon nom est Octavio Lara. Donc, je suis responsable pour la section mentorat formation. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut appuyer les jeunes autochtones et on va parler également des compétences à développer pour pouvoir travailler dans le secteur vert. Avant de commencer la présentation, quelques petites indications. Donc, comme vous le savez, on a la traduction vers le français, l'interprétation. Et si vous avez des questions, envoyez-les nous par chat privé. Et à la fin de la présentation, on se gardera aussi une quinzaine de minutes pour prendre les questions, pour répondre. Alors, écrivez également vos questions dans le chat, on y répondra. Alors, j'aimerais commencer par vous présenter notre animatrice, Jenny Peters. Donc, elle est responsable de l'information sur le marché du travail. Donc, elle est responsable de la collaboration avec des professionnels, des consultants, des conseillers stratégiques et des experts plus spécialisés. Alors, on accueille ensemble Jenny. Alors, bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment va tout le monde? Ça a l'air de bien aller. Parfait. Alors, je vais essayer de partager mon écran déjà pour que vous puissiez avoir l'information qui pourrait vous être utile si vous êtes intéressé à travailler dans le domaine environnemental. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous dire que Éco-Canada est engagé à la réconciliation. On a commencé cet engagement en reconnaissant l'honneur et le privilège que l'on a de pouvoir travailler, collaborer avec les territoires de traité 7. Nous reconnaissons tous les territoires traditionnels et les pratiques de Mississippi, qui incluent les nations Blackfoot, Sika, County et Kinda. Nous reconnaissons également que Tsuut'ina, Ayane et Dakota inclut différentes Premières Nations. En plus, la ville de Calgary est le siège de la nation Métis de l'Alberta. Alors, pour commencer, on va parler un peu de ce que Éco-Canada pense, qui est un intervenant ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'environnement. Bon, c'est une très, très vaste définition pour une personne qui travaille dans le domaine de l'environnement. Alors, on inclut des personnes qui sont spécifiquement formées avec des compétences, des connaissances environnementales dans le but de promouvoir la protection de l'environnement, la gestion adéquate des ressources naturelles et promouvoir la croissance économique durable. On inclut également les personnes qui appuient des entreprises engagées à offrir des biens et des services liés à l'environnement, mais ces personnes ne doivent pas nécessairement avoir des connaissances ou des compétences spécifiquement en matière d'environnement. Juste pour vous donner un exemple, on peut inclure par exemple un ingénieur civil qui travaille comme ingénieur environnemental dans le secteur pétrolier, comme force de travail de base également pour nous, même si cette personne ne travaille pas directement pour une entreprise qui offre des biens et des services en matière environnementale, mais l'attrait aux ressources naturelles, ça a quand même trait à l'environnement, protection de l'environnement. D'autre part, on peut aller chercher, par exemple, un administrateur ou un comptable qui donc travaille pour des compagnies qui œuvrent dans le domaine environnemental. Alors, c'est une personne qui est spécialisée dans des tâches qui sont autres que celles qui sont directement liées à la protection de l'environnement, mais cette personne, ce professionnel, appuie quand même le travail de ces compagnies
qui œuvrent en matière d'environnement. Donc, c'est une définition très, très vaste, d'après la définition d'Éco-Canada. Et on inclut toutes ces personnes dans nos recherches. Alors, pour parler un petit peu des opportunités maintenant, pour ce qui est d'un travail dans le secteur environnemental. Excellente opportunité. On estime qu'il y a 620 000 travailleurs qui peuvent être considérés des travailleurs en matière environnementale par le secteur. Donc, c'est à peu près 1 sur 30 au Canada. Et c'est équivalent à la force de travail totale du Manitoba, juste pour mettre ça en chiffres. Alors, on a constaté dans les recherches que ces intervenants occupent des emplois qui sont de nature très différente. Parfois, ça peut être spécialisé, scientifique. Il y en a qui travaillent dans la recherche, d'autres davantage dans le domaine des relations publiques, d'autres dans les échanges commerciaux. Donc, il y a toute une série d'opportunités qui s'offrent aux travailleurs dans ce domaine. On s'attend que d'ici 10 ans, qu'il y aura 233 500 ouvertures d'emploi pour les personnes qui s'intéressent à travailler dans le secteur environnemental. Et ça, c'est un peu plus que 30% de la force actuelle, la force de travail actuelle au Canada. Et la moitié de ces jobs, de ces emplois, vont être pour des personnes qui ont une formation vraiment très spécifique dans le domaine de la protection de l'environnement et la gestion des ressources environnementales de façon durable. On a constaté que le travail en matière d'environnement, ça se passe partout dans le pays. Donc, peu importe la région du Canada où vous vivez, il y a des opportunités d'emploi en matière d'environnement pour vous dans votre région. Il y a des régions qui ont davantage de besoins. Alors, on tend à voir dans ces régions un nombre d'initiatives d'emploi en matière environnementale qui est plus élevé. Mais si vous prenez par exemple le Nunavut, on voit que le nombre d'intervenants ou de travailleurs en environnement est relativement petit comparé à d'autres régions du Canada. Ceci dit, à peu près 41% de l'emploi total devra être, des potentiels devraient être engagés, ce qui veut dire potentiel de personnes formées devront être engagées. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a un énorme potentiel. Alors, on va juste essayer de voir les images, la présentation, parce qu'on ne la voit pas en ce moment. Merci de m'avertir, Dejani. Je pense avoir partagé mon écran, mais apparemment non. Merci. Alors, je suis désolée. Alors, on va continuer. Alors, comme je disais, la force de travail dans le domaine environnemental engage, emploie des personnes de formation très différentes. Et il y a des emplois, par contre, où on s'attend à ce qu'il y ait un manque de travailleurs. Donc, ça va être difficile pour les employeurs de trouver les bonnes personnes pour certains types d'emplois bien spécifiques dans les 10 prochaines années. En particulier, des professionnels en matière de sciences de la vie. Donc, des personnes qui sont des biologistes, par exemple, ou des techniciens de sciences en biologie, ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la foresterie, la conservation, personnes qui ont étudié en sciences de la géologie. Donc, ce sont les domaines où on s'attend à ce qu'il y ait des manques de main-d'œuvre. On s'attend également à voir des manques de main-d'œuvre parmi les planificateurs urbains, les planificateurs d'utilisation de la terre, les technologues, ceux qui sont spécialisés en technologie de foresterie, et également des personnes qui opèrent les structures, que ce soit dans le milieu industriel ou des personnes qui s'occupent de la gestion des édifices commerciaux ou certains emplois plus spécialisés. Donc, il y a des opportunités dans une liste de domaines.
Une des choses qui est commune dans les emplois qu'on trouve les plus en demande au Canada, dans le secteur environnemental, c'est le fait qu'on tend à exiger des études postsecondaires. À peu près les 3/4 des travailleurs dans le domaine de l'environnement ont un niveau d'éducation postsecondaire comparé à l'économie générale au Canada où on a à peu près de 63% de la force de travail totale qui a un niveau d'éducation postsecondaire. Et ça peut inclure évidemment des diplômes niveau collégial, des certificats et des diplômes universitaires. Ce qu'on sait, c'est que si on n'a pas des personnes qui ont ces compétences, ces formations nécessaires pour remplir ces emplois qu'on offre, qui sont disponibles, eh bien, on ne sera pas capable d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés au niveau du Canada en termes de conservation, protection de l'environnement et gestion des ressources naturelles. Alors, on encourage fortement le développement des compétences pour des personnes qui sont intéressées à ces créneaux-là. Juste pour vous donner une idée du type de programme que l'on cherche, où on va puiser notre force de travail, ce sont donc des programmes de niveau postsecondaire en matière de conservation des ressources naturelles et recherche, de politique et gestion des ressources naturelles et gestion de l'environnement, ce qui risque d'être les emplois les plus recherchés. Avant de parler d'éducation, on va parler de compétences, de formation et ce que cherchent les employeurs, ce que s'attendent les employeurs lorsqu'ils cherchent leur force de travail. Donc, quelles sont les compétences que les employeurs cultivent dans leurs entreprises pour pouvoir aller chercher ces employés? Donc, en 2019, on est allé poser des questions aux employeurs. On leur a demandé qu'est-ce que vous cherchez, quelles sont les compétences essentielles que vous cherchez dans vos employés. Et ce qu'on a constaté, c'est que le niveau de connaissance, les compétences techniques et les compétences autres sont tout aussi importantes. Donc, autres compétences, ce sont les compétences comme par exemple bonne capacité de communiquer, d'écrire, des compétences comme travailler une bonne collaboration en travail d'équipe, compétences de leadership. Donc, ce sont toutes ces compétences qui ne sont peut-être pas aussi définies que les autres, mais qui sont absolument nécessaires pour l'interaction humaine qui se produit dans une situation d'emploi. Alors, les compétences techniques peuvent être scientifiques, par exemple, ça peut être des biologistes ou des professionnels en foresterie. Ça peut être, par exemple, même également un design de site web ou par exemple, relations publiques, donc être capable de parler en public. Donc, il y a toute une série de compétences techniques qui sont importantes, qui sont recherchées. Ce que les experts ont constaté, c'est que les compétences techniques vous donnent plus de chances de trouver, d'obtenir l'emploi. C'est-à-dire, lors de l'entrevue, vous avez plus de chances d'avoir l'emploi. Mais les personnes qui ont plus de compétences secondaires, ce qu'on appelle les soft skills, tendent à évoluer mieux dans leur carrière. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont l'emploi, ils peuvent euh, avancer davantage. Et malheureusement, une des choses qu'on a constatées dans notre recherche, c'est que les Et ce qu'on employés a observé juniors, aussi, c'est que les jeunes employés qui sortent de l'école manquent d'expérience en ce qui concerne le leadership et la gestion de projets et la communication que les employeurs recherchent. Et ce sont des compétences douces que les jeunes ont moins. Alors, ça vous donne l'opportunité de développer vos avantages comparatifs dans la main-d'œuvre
si vous pouvez développer ces compétences douces. Et la recherche a trouvé que les compétences douces principales que les employeurs cherchaient, c'était l'organisation et la gestion du temps, la capacité d'organiser votre horaire pour prioriser ce qu'il faut faire et de travailler efficacement. Le travail d'équipe était une deuxième compétence importante, essentielle en fait. 91 des employeurs le recherchaient et ça va être de plus en plus important. La communication, et cela inclut l'écriture, écriture de rapports, de courriels basés sur des recherches, des conclusions d'activités dans l'emploi et aussi des opportunités de parler. Les compétences informatiques, la capacité d'interagir avec les différents logiciels de Microsoft Office, les courriels, faire des recherches dans Internet, des choses de base comme ça sont recherchées. Et parmi une autre compétence qui est recherchée au niveau de la communication, c'est la rédaction de rapports, de pouvoir écrire un rapport cohérent que vous pouvez présenter à vos collègues ou à vos clients ou vos supérieurs. Et si on regarde les compétences techniques recherchées chez les nouveaux employés, on a trouvé que les employeurs du secteur de l'environnement veulent que leurs employés connaissent les politiques et la législation sur l'environnement, de connaître ce que la municipalité, le gouvernement provincial, territorial ou national a comme loi et réglementation dans le secteur où vous travaillez. La connaissance de l'industrie est une autre demande, un autre type de connaissance qui est demandé. Les employeurs veulent que leurs employés soient capables de parler le langage de cette main-d'œuvre. C'est un langage spécialisé propre à l'industrie où vous allez travailler. Par exemple, dans le secteur de la foresterie, il y a un vocabulaire, un langage différent de celui du secteur minier ou de celui du secteur financier. Ils ont leur propre jargon, leur propre vocabulaire et langage que les employeurs vont vouloir que leurs employés connaissent. Dans l'ensemble, nous avons demandé aux employeurs que vous diriez à une personne qui cherche un emploi, que vous leur diriez, vous, en ce qui concerne l'aspect le plus important du succès dans la recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir? Il y a travailler fort, avoir une éthique du travail, être persévérant et avoir de l'initiative et de la dédication pour pouvoir faire le travail et le faire bien. Une autre chose, c'est la capacité, les compétences, l'expérience, la formation et l'éducation, la désignation professionnelle, les compétences communicationnelles. Ce type de compétences concerne ce que vous avez fait pour vous préparer pour l'emploi. Un autre aspect important du travail en environnement, c'est d'être passionné par rapport à l'environnement, d'avoir un désir, d'avoir une attitude positive par rapport au travail que vous faites. Et aussi, en plus de cela, c'est essentiel que vous soyez à jour. Lire les médias, les articles de revues, de journaux, des blogs en ligne qui portent sur l'industrie dans laquelle vous travaillez pour que vous soyez à jour, que vous sachiez ce qui se passe dans cette industrie. En fait, c'est ma plus grande recommandation,
c'est que si vous voulez être préparé pour dire « Je suis prêt à me joindre à votre équipe », la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de lire, lire et encore lire des articles, de la documentation sur le secteur qui vous intéresse. Plus vous en saurez, plus vous pourrez contribuer globalement à l'industrie. Il y a des choses qui sont disponibles pour vous qui voulez travailler dans le secteur environnemental, ils sont fournis par Éco-Canada. Il y a quelques occasions et programmes qui pourraient vous aider à trouver un emploi dans le secteur de l'environnement. Par exemple, nous avons des webinaires, des profils de carrière qui décrivent ce que c'est de travailler dans un domaine particulier, quelle sorte de formation vous devez avoir, le type d'activité que vous allez faire dans ce type d'emploi. Nous avons des prévisions en termes des emplois futurs en environnement, le genre de compétences que les employeurs cherchent, et toutes ces informations sont disponibles gratuitement dans notre site Web, qui est eco.ca, notre site Web. Nous avons aussi des ressources pour les employeurs et aussi pour les communautés autochtones. Un des programmes intéressants que nous avons, c'est celui du programme de l'ours, qui apporte la formation environnementale aux communautés autochtones et combine ses connaissances techniques et scientifiques du domaine de l'environnement avec le savoir autochtone pour aider à aider les jeunes à devenir des employés de base dans les entreprises. Aussi, nous avons un programme où nous offrons des subventions pour les personnes qui cherchent qui veulent faire qui veulent travailler pour un emploi à temps plein pour la première fois ou encore avoir un emploi à court terme. Et ce que nous faisons, c'est que nous ajoutons au salaire de base pour que l'employé potentiel soit engagé par l'employeur. Et cela ouvre plusieurs opportunités d'emploi pour les jeunes travailleurs et travailleuses. Tous ces programmes sont accessibles à vous et si ça vous intéresse, nous sommes prêts à en parler avec vous. Alors, merci beaucoup pour avoir pris le temps d'écouter. Et ce que j'aimerais faire maintenant, si vous êtes d'accord, c'est vous laisser prendre la parole et pour voir quelles sortes de compétences vous pensez seront requis pour les types d'emplois que vous cherchez ou qui vous intéressent et comment vous voyez la main-d'œuvre du secteur de l'environnement et votre potentiel pour y travailler. OK, on va ouvrir la salle pour qu'elle intervienne. Vous pouvez écrire une question dans le chat ou encore lever votre main. Je vais commencer ici. Y a-t-il quelqu'un ici qui se considère être un travailleur de l'environnement ou une travailleuse de l'environnement? Oui, j'ai vu quelques mains levées. Oui. Alors, parlons un peu de votre expérience en termes de qu'est-ce qui a été utile pour vous lorsque vous
qui vous a aidé à obtenir un emploi dans le domaine de l'environnement et quels sont les facteurs qui vous ont permis d'avoir du succès dans votre emploi. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait dire quelque chose à ce sujet? Oui, merci Jamie pour cette présentation. Une chose qui a été, qui m'a aidé lorsque je cherchais une occasion de travail pour un emploi vert, c'est qu'à travers mon école, j'ai utilisé les ressources et les orienteurs à mon école, à l'université, mais aussi avant, lorsque j'étais à l'école, au collège, à la fin de l'école secondaire, j'ai tiré profit des ressources qui sont disponibles dans ces institutions, comme par exemple des bourses, des mentorats ou même simplement des conseils. Est-ce que je peux vous demander dans quelle université vous étudiez et dans quel programme? Le dernier programme que j'ai fait, qui a été très utile pour moi pour trouver un emploi dans le secteur vert, c'est une maîtrise en durabilité environnementale à l'Université Western. Ça a été très utile. Le poste que j'ai pu obtenir par la suite, ça a été à travers la coopérative et l'occasion, ça a été présenté par un professeur dans ce programme. Excellent. Rosa, vous aviez levé la main. Voulez-vous dire quelque chose? J'étudie dans le même programme. Je connais Alex et je suis très contente de ce programme. C'est très bien. Y a-t-il d'autres personnes qui voudraient partager un élément clé qui les a aidés à trouver un emploi dans le secteur de l'environnement? Pour moi, je crois, le réseautage est essentiel simplement parce que lorsque j'étais un étudiant, mon réseau n'est pas assez étendu pour rejoindre les gens dans l'industrie. Alors souvent, je vais aux événements de réseautage et c'est ainsi j'ai des conversations avec les gens et ça me mène à une occasion et ensuite à une autre occasion et éventuellement, j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant dans le secteur vert. Oui, c'est aussi une conclusion qu'on a eue dans une recherche sur comment les gens parviennent à trouver les emplois qui les intéressent. La plupart des emplois sont trouvés de bouche à oreille ou en connaissant quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui vous mène à une occasion dont vous n'entendez pas parler autrement. Alors, le réseautage est essentiel, en particulier pour les jeunes professionnels, mais quiconque est sur le marché à la recherche d'un nouvel emploi. Approchez vos amis, vos proches, vos enseignants, vos conseillers pédagogiques, quiconque pourrait avoir l'opportunité de vous présenter à quelqu'un d'autre et qui aurait peut-être une opportunité pour vous. Une des choses que j'ai trouvé le plus utile dans mon réseautage, c'est lorsque je demande aux employés ou aux employeurs qu'est-ce qui leur a permis de connaître du succès ou qu'est-ce qui est essentiel pour le succès dans leur domaine ou leur profession. Ils ont souvent beaucoup à dire et ils sont plus prêts à aider et à fournir de l'information. C'est juste d'avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui est essentiel pour leur succès, qu'est-ce qu'ils recherchent. Vous n'obtiendrez pas un emploi avec cette personne, mais
ça peut vous donner une avance pour savoir qu'est-ce qui sera requis plus tard. Merci. Je vois que Sky, vous aviez votre main levée aussi. Oui, je dirais que pour moi, pour obtenir un emploi vert, c'est très important d'avoir des programmes pour les jeunes, comme par exemple le programme des emplois verts de PLT Canada et aussi le programme des coopératives de Éco-Canada avec une subvention de votre salaire pour ça l'aide les employeurs à vous embaucher. Et une façon dont ces organisations peuvent mieux appuyer les jeunes, ce serait d'avoir des ateliers et des conférences sur les compétences. Parfois, ces conférences coûtent cher, mais il faudrait, je pense, c'est important d'y participer. Vous obtenez des compétences, mais aussi vos réseaux. Oui, je pense que c'est une très bonne contribution. Oui, absolument. Il y a tellement d'opportunités de développement des compétences coûtent de l'argent. Peu importe si vous êtes employé ou si vous êtes un étudiant qui veut développer ses compétences. Merci beaucoup. C'est quelque chose que je vais ramener chez nous à Éco-Canada et voir si nous pouvons appuyer les gens pour qu'ils puissent suivre des programmes à faible coût. Je ne sais pas si c'est une compétence douce ou non, mais quand j'ai terminé mes études à l'université, j'ai occupé des postes de direction et de gestion tout de suite. Je suis un ingénieur forestier et je suis d'une Première Nation. Et peu de temps après avoir obtenu mon diplôme, ma communauté m'a demandé d'occuper un poste de gestionnaire d'une exploitation forestière. Ce n'est pas produit tout de suite, mais l'emploi que j'ai obtenu, c'est d'être le gestionnaire d'un programme d'un conseil tribal dans mon territoire. Alors, je suis allé de 0 à 60 km/h très rapidement. Et c'était une situation où il fallait que je nage. On m'avait tiré dans l'eau et c'est un défi. Les jeunes, lorsqu'ils terminent leur collège ou leur université, n'ont pas la capacité ou le mentorat disponible qui peuvent les aider et ils se retrouvent dans des situations où si ils ne réussissent pas, ça pourrait être vraiment difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai pu développer des compétences de gestion de projet. J'ai travaillé de très près avec mes collègues et d'autres gestionnaires de projets et gestionnaires de programmes. La gestion des projets, exige tout un mélange de compétences. Il faut tout faire. Absolument. Idine, j'aimerais savoir ce que vous pensez étaient les caractéristiques que vous avez qui vous ont permis de connaître le succès dans cette transition rapide. Lorsque je suis allé à l'école, j'avais déjà 26 ans. Lorsque je suis retourné à l'école, sur les bancs d'école, alors j'étais concentré sur les études. J'avais l'ambition renouvelée et l'engagement et j'avais pas peur de demander de l'aide non plus. Je savais que si j'avais un problème, je pouvais demander de l'aide aux gens. Alors, j'ai appris rapidement que si j'allais connaître du succès dans mon travail, il fallait que je crée des équipes et que je sache comment le faire. Et je pense que cela, lorsqu'on n'a pas les compétences, vous pouvez demander aux gens autour de vous de contribuer ces compétences. Comme par exemple, moi, je ne suis pas un très bon écrivain, mais je peux demander à d'autres personnes de réviser ce que j'écris. Et ces personnes m'ont aidé. Moi, je suis plus comme un penseur critique. J'aime faire l'analyse. C'est une de mes forces.
Parfois, je n'ai pas la meilleure personnalité du monde, mais peut-être que vous me comprenez. Mais néanmoins, je pense que la création des équipes est une solution très importante. Vous pouvez être un leader et tout, mais si vous ne savez pas apprendre à travailler avec les autres et utiliser leurs compétences, vous allez vous retrouver tout seul. C'est un très beau conseil que vous nous donnez. Merci. Je voulais juste mentionner aussi qu'il nous reste 2 minutes. Alors, si vous voulez poser une question, allez-y maintenant. Et puis, si vous voulez poser vos questions en français aussi, il n'y a pas de problème, on pourra vous aider dans la traduction. Okay. Well, it seems like there is no more questions, I think. Il semble qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais je vais demander, Jenny, de nous envoyer votre présentation pour qu'on puisse partager l'information aux jeunes. Je pense que ce serait utile pour eux. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment intéressante. Et je crois que les jeunes qui ont participé ici ont certainement tiré des bénéfices. Alors, merci beaucoup. Et on va maintenant rejoindre l'autre groupe. Et si vous voulez, vous pouvez prendre une pause le temps que l'on passe à l'autre groupe. Mais merci beaucoup, Jenny. Merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Former les prochains chefs de file en foresterie et en conservation.